Voilà, alors juste pour rappel, je voulais vous montrer que une calculatrice, alors que ce soit Casio ou Texas, c'est exactement pareil. Vous avez l'écart type d'une population qui est un tout petit peu supérieur à celui d'un échantillon. Et donc la population, en fait, son écart type est approximé dans la mesure où on considère que la population l'échantillon est tiré d'une population distribuée selon une loi normale. Ça, c'est la première des choses. D'où la petite différence. Et donc, je vous rappelle que si vous prenez cette valeur-là, que vous la multipliez par la racine de 275 divisé par 274, à la formule que vous avez sur le document que je vous ai donné ici, eh bien, vous allez donc, en prenant les écarts types, donc ici, vous allez retrouver la valeur qui vous est donnée par la calculatrice. Alors, d'autre part, je voudrais vous présenter pour les comparaisons de variance comment on va s'y prendre. C'est extrêmement simple. En fait, on va avoir deux populations et ces deux populations, elles vont avoir un certain effectif. On prend toujours l'effectif le plus grand dans la première colonne et ensuite l'effectif suivant dans la colonne dans la ligne. Et donc c'est à l'intersection des deux lignes, donc si j'ai un effectif de 10, un effectif de 6, la valeur de mon test de Fisher-Snellekor est de 3,22 et je vais comparer cette valeur théorique à la valeur du rapport des deux variances. Et si les variances sont différentes, eh bien on va voir que le f calculé est supérieur au f théorique. Donc je vous propose tout de suite de faire un exemple. Donc pour rappel, si ici je quitte et que je calcule la valeur de 219,4726 964, qui était la valeur d'écart type de l'échantillon que je multiplie par la racine de l'effectif total 275 par 274, j'obtiens comme résultat, ah oui, alors c'est pas bon du tout, faut que je reprenne, donc précédent, ici, il faut que j'enlève, voilà, j'ai 219, 87, 28, 293, et si je reprends j'ai bien le résultat que la calculatrice me donne directement.